Salut mes petits monstres, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour cette nouvelle vidéo on va tester le mode donc hardcore. C'est l'une de mes premières parties sur ce mode. J'en ai déjà entendu parler en regardant certaines vidéos. Donc il y a des youtubeurs qui kiffent littéralement ce mode. Ils ne peuvent pas s'en passer, ils adorent ce style de mode. Et il y a d'autres youtubeurs comme Zidar par exemple qui ne peuvent pas supporter ce mode, qui le détestent. Moi je l'avais testé 2 fois auparavant, je n'avais pas du tout aimé. Après avoir regardé la vidéo de Zidar, je me suis dit pourquoi pas tester, ça coûte rien. Donc je teste et finalement je réussis à faire un score pas dégueu. Vous allez voir au cours de la partie que mon score sera pas non plus fabuleux, mais pour du hardcore franchement je suis assez fier de moi parce que je suis assez dégueulasse en hardcore. Donc vous allez voir que je vais vous spoil un peu, la première manche va être vraiment dégueu, donc quittez pas avant le début de la deuxième manche, que c'est à ce moment là que ça commence à être beaucoup plus intéressant. Donc après, à propos de ma chaîne, il y a une personne qui a commenté mes vidéos, je la remercie, j'espère que cette vidéo, le commentaire il sera plus actif comme tu dis, et que la musique de fond sera beaucoup moins forte et juste vraiment en fond, voilà. Donc merci à toi, petite dédicace, donc il s'appelle Brian Call of Duty. Désolé si j'écorche un peu ton nom. Donc voilà, dédicace à toi. Donc ensuite pour continuer, je n'ai pas grand chose à dire, donc on va commenter le gameplay. Et si je pense à des choses à vous dire durant, je ferai une petite pause. Donc là je suis sur C, donc sont le spawn ennemi. Mais je vais essayer de faire un maximum de dégâts. Mais franchement c'était pas top parce que c'était pas du tout ma journée. J'ai fait 4 parties juste avant en domination, c'était le matin, et ces 4 parties je les ai complètement foirées. Je rageais mais genre totalement, j'étais vraiment dégoûté, j'ai l'impression d'avoir perdu du niveau, donc j'étais dégoûté. Mais j'ai réussi à me rattraper à force. Donc là j'ai l'impression, voilà, là j'ai bien vu un mec, il était ici. Et là, quand je vais essayer de... Je me suis dit, il y a un drone, donc je vais faire un petit peu gaffe, je vais temporiser un peu. Mais il a disparu. Je ne sais pas où c'est qu'il est passé, donc ça se trouve il s'est en allé, il m'a pas capté. Mais c'est pas grave, donc ça fait un kill en moins, mais c'est bizarre quand même. Ça se trouve c'est lui qui l'a tué, je sais pas du tout. Si vous avez vu quelque chose que moi j'ai pas vu sur la mini-carte ou autre, vous me le dites. Donc là je vois sur la mini-carte qu'il y a une personne qui est là, je réussis à la tuer. Donc ensuite je vois que sur la mini-carte il y a quelques personnes qui spawnaient ici. Mais malheureusement je me fais shoot par un mec, parce que comme vous savez en hardcore les balles tuent beaucoup plus rapidement. Donc ça peut être pratique, mais ça peut avoir un gros désavantage aussi. Ensuite il y a aussi le fait que on n'a pas de carte en haut. On ne voit pas les déplacements des ennemis, sauf si on a un drone, la carte s'affiche. Ensuite on n'a pas non plus les points de il y a combien à combien, et on n'a pas non plus nos killstreaks sur le côté. Donc ça peut être gênant pour des personnes, ça peut être avantageux, ou voilà. Moi ça me fait aucun effet, ça me dérange un petit peu, mais au bout d'un moment on s'habitue. Malheureusement je meurs. Donc vous allez voir que je vais quand même réussir à débloquer mes killstreaks, mais ce sera à la deuxième manche. Parce que là, à la première, je fais vraiment n'importe quoi. Et je voulais publier une vidéo, je me suis dit, bon, on va faire de la domination. J'ai essayé de faire quelques parties, mais c'était vraiment dégueulasse. Donc au moins, c'est bien, je suis allé en hardcore, donc ça a changé de mode de jeu. Parce que les deux modes de jeu que j'ai fait précédemment, je crois que c'était de domination. Donc ça va changer un petit peu. Donc voilà, après... rien de spécial à dire sur la chaîne, tout se passe bien, j'espère que le rythme des vidéos vous plaît, j'essaye d'en faire un maximum possible, mais pour les publier il faut que j'ai le temps de faire le montage. Le temps de rendu est très long parce que malheureusement j'ai un PC qui n'est pas... Enfin pas un PC, j'ai une connexion, excusez-moi, qui n'est pas appropriée à publier des vidéos. Ma connexion est vraiment dégueulasse. Par contre mon PC, j'ai un bon PC, donc pour faire les rendus, montage, etc. c'est plutôt pratique. Pour ceux qui veulent savoir mon PC, c'est un Asus, donc la Republic of Gamer Asus, donc avec une carte graphique, donc Nvidia GTX 860M si je ne me trompe pas, et après j'ai Intel Inside Core i7. Voilà, ça peut intéresser pas mal d'entre vous, donc c'est un PC assez puissant, donc c'est plutôt pratique pour ce qui est montage. Donc ensuite pour mon montage, j'utilise le logiciel Adobe Premiere Pro, donc un logiciel de montage qui est franchement au-dessus des autres d'après moi. On peut tout faire avec, c'est hyper pratique. Et après pour les miniatures etc, j'utilise Adobe Photoshop
CC, il me semble, ouais. Il me semble que c'est le CC. Donc pareil, assez pratique, il peut tout faire. Il suffit de savoir le manier et tout passe comme du beurre. Donc voilà, je contourne pour aller dans le camp ennemi. Je me retrouve sur la position A, je tue un ennemi. J'en vois un deuxième, malheureusement un allié, un ennemi avec campé, pas campé, avec spawn. J'ai du mal vers le camion, donc malheureusement il m'a tué, mais c'est pas grave. Donc vous allez voir pourquoi le titre de sa vidéo c'est le couloir de la mort. Vous allez voir ce qui se passe, c'est assez fun, comme on peut dire. Donc voilà, là je suis dans le spawn ennemi où c'est que les ennemis vont spawn, donc je vais pouvoir faire un maximum de kills en assez peu de temps. Donc là malheureusement je vais mourir, mais j'ai quand même fait une balle à mort sur l'autre, donc ça me sauve de ma mort, on va dire. Donc voilà, là mon score a dû monter depuis la deuxième manche, mais c'est pas non plus pour l'instant un score vraiment fabuleux. Je vais faire beaucoup de kills, surtout à la fin de la deuxième manche. Donc là je vois un petit ennemi qui campait à la fenêtre, et donc j'ai eu un free kill comme on dit. Donc voilà, là c'est à ce moment là que je vais rager. Donc là je tue, non je le tue pas, je tue un ennemi qui est ici, je me balance là. Je réussis à tuer un ennemi qui est là, et je crois que c'est à partir de ce moment là que je vais littéralement rager, parce que je vais me faire enchaîner de kills. Donc ici voilà, je meurs. Donc là je me suis dit ah bien joué et tout, c'est pas grave, c'est une mort en plus, c'est pas grave, ça arrive. Donc là je me suis dit je vais le retuer, je le shoot, il me tue encore. Donc là ça commençait à monter, donc je commençais à rager un minimum, et là je reviens et boum, je me prends un foudroiement. Donc là c'est à ce moment là que la bête s'est réveillée, et là vous voyez en face de moi le couloir de la mort. Donc c'est à ce moment là que je vais pouvoir faire un beau massacre. Donc vous voyez les fils de pute sur votre partie qui campent à un endroit que tout le monde essaye de déloger, mais il arrive à kill tout le monde, gros campeur. Donc voilà, c'est moi. Donc je vais camper dans ce couloir là pendant pas mal de temps et je vais enchaîner les kills. Donc là je suis déjà à 3 kills dans ce couloir, un quatrième kill. Hop, je me cache dans cette petite cabane puisque on sait jamais, elle va me sauver plusieurs fois. Donc là je suis déjà à 4 kills dans ce couloir. Vous voyez bien que j'y reste parce que les ennemis viennent me chercher, donc je n'ai pas besoin de bouger. Un cinquième kill comme ça en headshot. Hop, je me recache à l'intérieur. Cette personne m'a fait vraiment peur parce qu'en heure d'hardcore elle m'a tiré dessus, donc ça aurait pu me tuer et gâcher toute ma série. Donc je continue à camper, je vois mon allié qui meurt, donc hop, 6ème kill. J'ai débloqué mon pouvoir, mais je vais pas l'activer parce que en hardcore ce pouvoir est clairement inutile. Donc on va se l'avouer. Donc là je suis déjà à 6 kills, mais je continue à temporiser ici. Je me suis dit on va enchaîner les kills ici, on va faire un gros fils de pute, on a un petit bâtard, on va enchaîner. Donc 7ème kill à cet endroit là. Donc hop, il s'est poussé, merci à toi. Donc c'est très gentil, j'aime bien les gens comme ça parce que ceux qui continuent à forcer, je trouve que c'est un peu gamin. Donc là je vois mon allié qui meurt. Je me suis dit où il est. Et là vous allez voir grâce à mon casque et tout ça que je vais pouvoir entendre. En fait il tire derrière moi, donc je vais pouvoir me retourner et le tuer. Si j'avais pas de casque, franchement je pense qu'à ce moment là je serais mort. Donc il me semble qu'on a atteint les 7 ou 8 kills déjà à camper dans ce couloir. Donc hop, encore un petit kill. Vous voyez que ça se fait vraiment pas. Hop, encore un petit kill. Franchement j'ai bien campé, et là j'ai décidé de sortir pour me diriger vers le spawn ennemi. Est-ce une bonne idée? Vous allez voir. Donc là je vois le petit mec, et là c'est le moment, je vous dis, le moment de stress. Je savais pas à combien j'étais pour avoir mes killstreaks. Donc là plus de balles, je dois sortir le petit gun. Hop, je réussis à le tuer. Donc merci au RK5, heureusement que j'avais une arme secondaire. Donc là je me retrouve dans le spawn ennemi, je débloque mon fantôme, mon hater, il ne manque plus que mes raps. Donc là je vois un ennemi et malheureusement il me tue en pleine tête, il me semble. Donc voilà, un peu dégoûté, mais c'est pas grave, j'ai quand même mes 2 killstreaks qui vont pouvoir aider mes ennemis, savoir où sont placés. En hardcore, le hater est vraiment très pratique, et le fantôme va quand même me faire pas mal de kills. Donc vous voyez que grâce à ça, excusez-moi, mon score, voilà. J'ai eu du mal à parler, mon score va augmenter, donc je vais enchaîner les kills parce que j'étais assez confiant. Je vais dans le spawn ennemi, j'enchaîne bien les kills franchement. Avec le fantôme et moi qui killons, ça fait un beau petit massacre. Donc là je continue, hop, et wellbang. J'étais sûr il allait revenir. De toute façon, vous voyez, hop, j'enchaîne bien les kills, là je suis dans le spawn ennemi. J'en profite pour faire un maximum de kills pour continuer une bonne série. Vous voyez que les ennemis, grâce aux fantômes, ils essayent de le shoot avec leurs armes secondaires, leur bazooka, on va appeler ça comme ça. Toi t'as tenté un petit move, mais désolé, l'armure cinétique n'a pas suffi.
Hugo Code était présent, t'as pas pu faire le point mon gars, désolé. Donc voilà, ça va être la fin de la partie, ça, je vais terminer tranquillement avec quelques morts, mais je vais quand même continuer. Donc vous voyez, grâce au hardcore, là, j'ai réussi à tuer le mec, alors que je pense en normal, je l'aurais fait un hit marker. Sincèrement, je pense que j'aurais fait un hit marker. Donc là j'étais dégoûté, vraiment j'étais dégoûté, j'ai les boules, j'ai vraiment les boules, parce que j'étais en train d'enchaîner encore une série et malheureusement je me fais shooter par un missile. Donc hop, au passage les missiles Storm me plaisaient vraiment sur les autres Call of, mais sur BO3 et tout ça, sur les Call of précédents, Ghost, Advanced Warfare et BO3, je trouve que les missiles Storm c'est plus trop mon dada, j'aime plus trop les missiles Storm, c'est plus trop mon truc. Donc là je retourne dans le fameux couloir. Mais vous inquiétez pas, je vais pas y rester. Je vais quand même faire un kill en étant dans le couloir, un petit deuxième. Et je passe enfin Prestige 1 niveau 54. Donc je suis bientôt niveau 55. Je pense que vous aurez bientôt un gameplay à la M8 à 7 il me semble. Parce que c'est une arme que j'ai vu beaucoup de youtubeurs tester. Et elle a l'air d'être vraiment kiffante. Donc faut que je l'essaye. Et faut que je réussisse à faire un beau gameplay pour vous le partager à la M8 à 7. Donc là je fais du 43-15. Donc c'est pas non plus fabuleux, je vous l'ai dit, mais c'est pas dégueu pour moi en hardcore, parce que franchement j'aime pas trop l'hardcore, franchement c'est pas mon truc. Donc bien joué, il a utilisé son super pouvoir pour me tuer avec son hype, donc c'est bien utilisé. Donc en hardcore je vous rappelle que Annihilateur, franchement utilisez pas, il sert à rien. Faut pas prendre Annihilateur en hardcore, parce qu'il est strictement inutile. Voilà, ça c'est dit. Donc après j'espère que les vidéos de ma chaîne vous plaisent. Je suis désolé de la musique de fond encore, je le rappelle. Donc voilà, c'est fini pour cette partie, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'était Hugo Code, allez peace.